Dans son texte, Bernard de Montréal s'intéresse à l'angoisse et cherche à en comprendre les mécanismes et les causes. Il affirme que l'angoisse affecte tous les aspects de la réalité humaine, le mental, les émotions, le physique. Elle bloque l'énergie et diminue la conscience de l'homme. L'angoisse entraîne un manque de foi en sa capacité à transcender les événements, ce qui réduit sa vitalité mentale, émotionnelle et physique. L'angoisse est une énergie astrale qui échappe au contrôle de l'homme. Elle le manipule et l'empêche de se sentir au-dessus des événements de la vie. Une personne angoissée est une personne qui souffre de ne pas être en contrôle de sa vie. Pour éliminer cette énergie en soi, il est nécessaire de réaliser que l'illusion créée par l'angoisse est parfaitement illusoire. L'homme doit avoir la volonté et l'intelligence de transposer les situations défavorables en situations favorables. Cela nécessite qu'il satisfasse ses besoins au-delà de ce que l'angoisse peut lui faire croire. L'angoisse est une absence d'intelligence, même si sa cause est rationnelle. Elle dilue l'énergie intelligente et la conscience de l'homme. Il est donc nécessaire de reconnaître que l'angoisse est illusoire lorsqu'elle est liée à un événement afin de ne pas être sous son emprise. L'angoisse représente une manipulation totale de la psyché de l'homme, l'empêchant d'être parfaitement bien. Il est important de contrôler, neutraliser et surmonter l'angoisse pour être pleinement bien. Notre mental peut être affecté par l'énergie émotive de l'angoisse, ce qui détériore notre disposition de vie. L'angoisse pénètre dans notre conscience lorsque nous ne sommes pas connectés à notre source d'énergie. Elle est une vibration qui doit être éliminée, neutralisée. Pour cela, il est nécessaire d'avoir une foi interne, c'est-à-dire une conscience de soi-même et de la mécanique de la vie. L'angoisse est à la source de la souffrance humaine et doit être déracinée dès qu'elle apparaît. Il faut travailler constamment pour améliorer notre vie et la rendre sans nuage en contrôlant l'angoisse et en ne se laissant pas manipuler par les forces internes. Il faut avoir foi en soi-même et comprendre que l'angoisse est une illusion. Cette force nécessaire viendra à mesure que l'on contrôle l'angoisse et réalise que celle-ci est une qualité astrale et non mentale. L'angoisse est une force puissante qui travaille sur les plans inférieurs de la conscience humaine, utilisant la mémoire, les émotions et le mental inférieur pour maintenir l'homme dans une souffrance psychologique. Lorsque l'angoisse se manifeste, il est important de reconnaître qu'elle nous manipule et de s'arrêter pour évaluer sa présence. Si nous ne parvenons pas à l'éliminer immédiatement, il est essentiel de prendre conscience de son existence et de comprendre que quelque chose en nous ne va pas. L'angoisse agit également sur le plan vibratoire, rendant son élimination plus difficile, car elle est connectée à tous les plans de notre être. Pour éliminer l'angoisse et atteindre une vie parfaite, il faut exercer un contrôle total sur tous les plans de notre conscience, y compris l'astral et le mental supérieur. La clé pour surmonter l'angoisse réside dans la conscience de notre créativité, de notre énergie et de notre puissance, qui nous permet de prendre le contrôle de l'anxiété et de la déraciner. À force de prendre conscience que des solutions existent toujours dans la vie, nous parviendrons à dépasser définitivement l'anxiété. L'anxiété est une diminution instantanée de l'énergie de la conscience humaine, une rupture avec sa source. L'homme doit comprendre cela et commencer à développer une foi en lui-même pour se connecter avec son énergie. Tant qu'il ne parvient pas à faire cette connexion, il vivra l'anxiété en relation avec sa conscience psychologique et la perpétuera sur le plan vibratoire. L'anxiété est une illusion qui a le plus diminué la conscience de l'homme durant l'involution et qui l'a rendu vulnérable aux forces psychiques en lui. Elle n'a aucune raison d'être intelligente, mais peut être rationalisée. Pour éliminer l'anxiété, l'homme doit être au-delà de celle-ci qui crée le doute de sa propre réalisation. Il doit comprendre que la fonction de l'anxiété est de créer de l'expérience dans la conscience humaine, liée aux forces de l'âme pour la création de modèles qui perpétuent le mal dans la vie. Pour se libérer de cela, il faut prendre conscience de la nature de l'astralité de cette énergie et qu'elle est une manipulation. L'anxiété est une force destructive qui crée constamment une perception erronée de la réalité. Elle se nourrit de nos émotions pour maintenir son emprise sur notre esprit. Pour neutraliser l'anxiété, il est nécessaire d'être pleinement conscient du présent et des forces créatives qui y opèrent. L'anxiété est utilisée par l'astral pour engendrer de la souffrance chez l'homme, qui se laisse prendre au jeu. Faute de conscience et de force intérieure. Les personnes sensibles sont particulièrement vulnérables à l'anxiété, car elles ont souvent du mal à mesurer leur propre puissance. L'astral travaille depuis longtemps à nourrir l'anxiété chez l'homme, qui devient ainsi un être anxieux, déconnecté de sa source et incapable de contrôler sa vie. Dans une société complexe,
il revient à chacun de créer sa propre sécurité intérieure en dépassant les conditions psychologiques et psychiques de son ego. Et n'est qu'une illusion et seul l'homme peut neutraliser ses énergies en se réalisant et en prenant conscience de sa propre puissance. Il doit tester sa force contre les impressions anxieuses qu'il crée et réaliser qu'il est plus puissant que les événements qui influencent sa vie. Seule une prise de conscience et une foi en soi-même peuvent permettre de déraciner l'anxiété. L'anxiété est une illusion créée par l'homme. Pour se libérer de cette anxiété, il doit apprendre à utiliser les événements de sa vie comme une mesure de sa lutte contre elle. En faisant face à ces événements et en les surmontant, l'homme peut fusionner avec son énergie et atteindre une plus grande unité avec lui-même. Ce processus nécessite un travail constant et une capacité à briser les schémas d'anxiété. Le contrôle de la vie passe par le contrôle de l'anxiété, qui est la base de l'involution. L'objectif est de devenir intouchable par les événements qui créent de l'anxiété, en développant une conscience supramentale et une capacité à dépasser les épreuves que la vie peut lui envoyer. L'anxiété ne disparaîtra pas totalement, mais l'homme peut évoluer rapidement en apprenant à la maîtriser. Il y a des hommes qui vivent dans beaucoup d'anxiété et qui sont dans une situation où ils peuvent lutter pour développer une force interne puissante. Ils veulent que leur vie de demain soit réelle et non basée uniquement sur un bonheur temporaire lié à l'absence d'événements créant de l'anxiété. Pour être bien dans sa peau, c'est quelque chose de permanent, tandis que le bonheur ne peut pas l'être car il dépend de ce qui se passe à l'extérieur de soi. Le bien-être dépend de ce que nous, intérieurement, pouvons faire contre les événements extérieurs. C'est pourquoi l'élimination de l'anxiété est l'une des plus grandes tâches de la conscience évolutive, et aussi l'une des plus grandes mesures de ce que l'homme peut vraiment réaliser dans sa vie, en dépassant la manipulation psychique de son ego par des forces qui s'opposent à lui. Il est très difficile pour l'homme d'aujourd'hui de comprendre qu'il a la force en lui, la puissance de contrôler sa propre vie. Pour lui, cela semble presque être une énigme, une situation utopique, mais ce n'est pas le cas. L'homme est le produit d'une énergie créative puissante et d'un ego capable de faire la synthèse avec cette énergie au-delà des conditions expérimentales de sa vie sur Terre. L'homme a le potentiel de devenir un être puissant, il n'est pas simplement un être expérimental. Cependant, pour passer de l'expérimentation à la puissance créative, il faut pouvoir aligner son mental et son émotivité avec cette énergie interne qui fait partie de notre réalité. C'est ainsi que l'homme peut dépasser l'anxiété créée par les événements de sa vie, anxiété qui est toujours liée à une forme de manipulation, même si elle semble rationnelle. Par exemple, lorsque nous perdons quelqu'un qui nous est cher, nous vivons une forme d'anxiété. L'homme doit aller au-delà des réactions psychologiques liées à l'attachement du moi pour réaliser que nous avons une existence infinie de l'autre côté, tandis que nous sommes encore soumis aux aléas de notre vie matérielle. L'une des raisons pour lesquelles nous ressentons de l'anxiété est que nous avons tendance à alimenter cette anxiété sans nous en rendre compte. Lorsque nous avons un problème, nous aimons y penser car nous croyons que cela nous aidera à le résoudre, mais c'est une illusion. Nous aimons y penser, nous aimons nous y attacher. L'homme peut être un peu masochiste, il peut se faire du mal sans le vouloir. Plus l'homme sera conscient, plus il réalisera que l'anxiété est une confrontation entre lui-même et sa réalité, une lutte pour le contrôle de sa vie. Il découvrira que l'anxiété est causée par des forces intérieures qui manipulent son énergie et ses pensées, qui utilise son émotivité dans ce processus. Il réalisera que l'anxiété est une illusion absolue, que tout cela n'est que du menu fretin utilisé contre lui pour le faire souffrir, pour tester jusqu'où il peut aller dans la souffrance afin que cela bénéficie soit à l'astral, soit à son double pour la fusion. Un jour, l'homme se réveillera, il deviendra intelligent et ne sera plus intéressé à être manipulé par l'astral ou par son double pour des raisons de fusion. C'est à ce moment-là qu'il libérera sa puissance créative qui neutralisera l'anxiété et lui permettra de réaliser qu'il en a assez d'être manipulé.